Tout au long de ses interminables voyages, de ses allers-retours Bamako, pays d'Ogon, de ses séjours en brousse, de ses imprévus qui bousculent l'emploi du temps, tout au long de ses rencontres avec les marchands locaux, je n'ai cessé de faire le rapprochement entre le fétiche de Néni et tous ces objets de culte importants qui ont jadis fait la fierté des familles Dogon et qui ont été écoulés le plus souvent en fraude sur le marché international de l'art. En Afrique comme partout ailleurs dans le monde, ce commerce clandestin a pris des proportions gigantesques. Avec la complicité de trafiquants peu scrupuleux, il a appauvri des cultures, défiguré des pages d'histoire et privé les croyances ancestrales de leurs bases spirituelles les plus fondamentales. C'est une très belle masque. Ça, c'est un roche volcanique. Très belle et rare. Dans les galeries, ça coûte une fortune. Mais... Quels sont les responsables de ce trafic? Quel profit génèrent-ils? Impossible à dire. Les seuls spécialistes qui pourraient fournir quelques informations, c'est-à-dire les antiquaires et les experts en art premier, n'aiment pas qu'on les dérange. Nous en avons contacté une vingtaine, parmi les plus connus. Aucun n'a voulu nous recevoir. Il n'empêche. Nous avons quand même un exemple de situation qui donne une idée des pratiques en vigueur dans ce milieu. Au cours de son enquête, Bernard d'Artise a dû faire appel à un expert pour estimer la valeur des fétiches. La loi française précisant qu'en dessous de 50 000 €, aucune poursuite ne doit être engagée. Il va voir Alain de Montbrison, expert auprès des tribunaux français, mais aussi antiquaire réputé au niveau mondial. Alors nous sommes entourés de plein d'objets africains apparemment de très haut niveau, tous dans un état de conservation assez parfait. Il regarde les fétiches et puis il dit « Oh, celui-là, il me semble pas bon, celui-là, je sais pas. » Et puis il regarde à nouveau et puis à un moment donné, il pose les deux fétiches à l'horizontale sur la table de salon et il dit « Vous voyez, ils sont faux, tous les deux. » Je dis « Ah bon, pourquoi ils sont faux ?» Dans les cases, ces objets rituels sont déposés à l'horizontale et de fait, à force d'être déposés à l'horizontale, il y a une usure sur la partie, sur la partie basse de l'objet et en l'occurrence sur les vôtres il n'y a pas d'usure, donc ils sont faux. Et il est péremptoire, il me dit ces objets ne sont pas d'authentiques fétiches Dogon. Voilà. Alors moi je suis un peu dépité parce que j'étais parti et j'étais convaincu au travers de ce qui avait été vu dans l'émission qu'il s'agissait de vrais objets Dogon. Il me faut un temps de réflexion pour comprendre qu'il y a là une manœuvre particulière de l'expert qui ne voudra pas dire que ces objets sont bons parce que ça le dérange, parce qu'il a vu l'émission et il ne veut pas cautionner une enquête judiciaire. Alors, après, je me suis dit, il y a deux solutions. Voilà un professionnel qui est agréé auprès des tribunaux français, qui est un expert. Il y a deux solutions. Ou cet homme est incompétent, puisqu'il s'avère que les objets sont authentiques, puisque l'enquête l'a révélé, et que les autorités maliennes, et en plus la provenance dans le village, est établie. Donc, ou cet expert est incompétent, ou il est malhonnête. Il est malhonnête pourquoi? Parce qu'il a fait une fausse déclaration. Nous avons bien entendu voulu donner la parole à Alain de Montbrison. Lui aussi a refusé de nous recevoir.